Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche les perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec ces paroles et d'autres, le Seigneur prêchait ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Mais ce titre, évangile du royaume, est un titre moderne qui ne doit pas être employé parce qu'il conduit à la confusion. Jésus n'a pas parlé du royaume, il a parlé du royaume des cieux. Il n'a pas simplement parlé d'un royaume, il a parlé d'un royaume des cieux. Et en supprimant le génitif des cieux, il paraît que le royaume devrait se réaliser ici sur terre et maintenant. Si nous enlevons le génitif, nous restons avec une coquille où chacun vient remplir avec un contenu qui lui convient. Comme Jésus a parlé du royaume, alors le royaume, c'est chez moi. Conséquence, il faut mater les autres. Comme Jésus a parlé du royaume, alors le royaume, c'est dans ma famille. Conséquence, les autres loin de moi. Comme Jésus a parlé du royaume, alors le royaume, c'est ici sur terre. Et c'est maintenant. C'est ce que nous dit par exemple la théologie de la libération. Le royaume des cieux, c'est ici. Il faut le chercher ici. Jésus n'a pas simplement parlé du royaume. Il a parlé du royaume des cieux. Effectivement, il y a une partie du royaume des cieux que nous vivons déjà ici. C'est un déjà, mais pas encore. Le royaume des cieux, nous l'avons déjà ici, mais il n'a pas encore atteint sa plénitude. Le royaume des cieux commence ici. La joie d'être avec le Seigneur, la paix reçue quand nous avons une relation d'intimité avec Dieu, la force, la consolation, la lumière que Dieu te donne. Ce sont des bénéfices que nous recevons ici sur la terre et ce sont des semences du royaume des cieux ici. Et nous les recevons, ces bénéfices, dans nos différentes vies personnelles et nous commençons déjà à vivre la joie que nous vivrons en plénitude quand nous serons avec le Christ lui-même au ciel. Notre Seigneur ici nous donne la force, une force que personne d'autre ne peut nous donner, la force pour affronter les problèmes de la vie, la force dans l'éducation des enfants, la force dans la recherche d'un emploi, la force dans la souffrance, dans la maladie. Notre Seigneur nous remplit de sa force. Il nous donne une consolation que personne d'autre sur la terre ne peut nous donner. Aucun politicien ne peut nous donner la consolation que le Christ nous donne. Le pardon des péchés, l'espérance, la lumière qui nous permet de distinguer le bien du mal. Cette lumière si importante aujourd'hui, avec la confusion dans notre société et dans notre Église. Tout cela, le Seigneur nous le donne ici sur la terre. Ce sont les prémices du royaume des cieux. Mais cela n'est qu'un fragment, cela n'est qu'une partie
comparé à ce que nous vivrons là-bas. C'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Si nous supprimons l'espérance en la vie éternelle, tout se réduit en un ici et maintenant. Si nous supprimons l'espérance de la vie éternelle dans la spiritualité chrétienne, il ne nous reste plus rien. Si nous supprimons l'espérance de la vie éternelle, nous convertissons le royaume des cieux en un royaume uniquement terrestre. Et ce royaume uniquement terrestre est très souvent décevant, insuffisant, insatisfaisant. Nous les chrétiens, croyons-nous encore vraiment en l'existence de la vie éternelle? Vivons-nous encore en sachant qu'il y a une autre vie après celle-ci? Nos comportements reflètent-ils l'existence d'une autre vie? Il y a vie éternelle et je ne me lasserai pas de le répéter chaque fois qu'il y a occasion. Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs. Vivons la vie présente en sachant qu'il y a une autre vie. Vivons sur la terre déjà le royaume des cieux, mais en sachant que nous obtiendrons la plénitude de ce royaume des cieux quand l'heure de notre mort arrivera. Et quand cette heure arrivera, nous serons face à un juge miséricordieux, mais nous serons face à un juste juge et nous devrons donner des comptes de nos actes. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? À quoi te sert-il de gagner la terre si tu perds la vraie vie? La vie avec Dieu ici sur la terre, la vie avec Dieu au ciel quand arrivera le moment de ta mort. Comporte-toi en sachant qu'il y a une autre vie. Sois conscient que tu vis un déjà, mais qui n'est pas encore arrivé à sa plénitude. Sois conscient que le royaume des cieux commence ici, avec ta relation avec Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu. Et la conséquence de cette intimité, de ta relation avec Dieu ici sur la terre, sera la couronne de gloire, la couronne d'être avec Dieu toute l'éternité. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.